Et nous sommes de retour en piste, chers amis. Bienvenue en direct depuis le karting de la métropole de Ostricourt, si vous nous rejoignez. Bienvenue dans cette superbe et verdoyante région des Hauts-de-France pour la deuxième épreuve de la IAME Series Benelux. On est parti donc pour cette deuxième des 5 premières manches au programme du week-end, toujours pour la catégorie des juniors B contre D, après le récital entre le A et le C. La grille de départ pour cette deuxième des 37 courses que nous aurons au programme, avec Devon Hagelen qui s'élance en pole position de cette épreuve. Il n'est pas parvenu à réaliser la pole position générale, mais le deuxième plus rapide de tous les chronos entremêlés au terme des essais qualificatifs. Il aura juste Mulder à ses côtés, Louis Baziré et Didier Kreft sur la deuxième ligne de la grille, suivi de Danny Bourse et Jan Mulder sur la troisième ligne, Aaron Wedar et Senami quatrième ligne, cinquième ligne Manu Chorbonnier et Eva Dorenstein, sixième ligne nous avons Anthony Bogarts ainsi que Fares Jalil, septième ligne Nils Lolor et Raphaël Bourlard, les noms Enrique et Aurelio Gustinelli sur la 8e ligne, suivi de Moritz Moore et Luca Pellizzari. Bing van der Scheiden et Mel Taylor suivent sur la 10e ligne. Et en dernière partie de grille, nous avons Gil Hunting, Fabio Angota, Nathan Best, Maxime Lenders, Lorenzo Notarigo, Viggo Munz, Félix de Decker et Sacha Duquet. Un total de 28 pilotes sur cette grille de départ. So, another exciting race on the cards here. Of course, the first race didn't get underway first time as we'd hoped, but now we're getting into that race zone whereby that first Junior X30 heat was an absolute classic and a great way to start off the weekend. And you can bet your bottom dollar that these drivers were keeping a keen eye on who to look out for this weekend. But it is going to be pretty interesting when we see the front row, Devon Hagelen, and then you've got one of the rookies, Juice Mulder, who has improved quite significantly in the last couple of years or so, and now moves up to juniors and really has an opportunity to prove a point, saying, I'm not here just to make up the numbers, I'm here to compete against the very best. Definitely so, as Devon Hagelen now wearing the colors of Fusion Motorsport, starting from pole position as a former pole sitter and a former contender of the mini categories, jumping to the juniors as well. Devon Hagelen, voyons voir ce que le pilote néerlandais va pouvoir nous faire depuis la première ligne de la grille de départ. Il a son compatriote Juste Mulder derrière lui, avec Louis Baziré et Didier Kreft, ainsi que Danny Bourse. 4 pilotes néerlandais dans le top 5 de cette grille de départ B contre D. Un départ comme toujours lancé, les feux s'éteignent, on est parti, go go go! À l'assaut du premier virage, c'est un excellent envol de la part de Devon Hagelen par l'extérieur, tente de passer juste Mulder, c'était très serré là-bas, gare à ne pas s'emmêler les roues comme d'habitude, ça s'est bien passé ici contrairement à la première épreuve, alors que le premier freinage appuyé, c'est là que la différence peut se faire ou que tout peut mal se passer pour certains des protagonistes de la queue de peloton. Ce coup-ci, rien à redire, excellent envol de la part de notre pole sitter Devon Hagelen, juste Mulder en pleine bagarre là-bas avec ses poursuivants. Mais jusqu'ici, tout se passe bien. Voilà votre poleman et leader, Devon Hagelen, qui s'est donc sorti sans trop de dommages du premier secteur. It's actually Louis Baziré, the 126 that has moved up to P2. Juice Mulder is actually a little bit further back, is outside of the top 5 or just within reach of the top 5. So you're going to have the likes of Didier Kreft, Jan Mulders, Danny Boers, Senna Meunier, not too far behind either. But what we're seeing is not quite a repeat with Jorn Helder in the opening race. Devon Hagelen leads after the opening lap by just over 5.5 tenths of a second. Louis Baziré being pressurised by Senna Meunier, who's moved up 5 places from 8th on the grid, P3. Didier Kreft, Danny Boers, Juice Mulder drops 4 places to 6th ahead of Manuel Charbonnier, Jan Mulders and Eva Dorrestein ran at the top 9 with Fares Jalil up 2 places to P10. 5 dixièmes de seconde entre Devon Hagelen et le pilote en deuxième position, Louis Baziré. 3e place pour Senna Meunier devant Didier Kreft et Danny Boers, votre top 5, alors que les pilotes du peloton ici dans l'extérieur du virage numéro 8, l'enchaînement de la chicane, les virages 9 et 10. Chicane qui a vu par le passé bien des dommages. C'est un de ces endroits du tracé, on peut faire la différence. Juste avant le freinage plus appuyé du virage numéro 11. Et la deuxième chicane en légère descente là-bas. Même si ça ne se voit pas forcément à l'écran. Vous qui nous suivez sur le live stream, eh bien, cette piste de Ostricourt est loin d'être plate. Avec un léger dénivelé. On ne parle pas d'un dénivelé à Spa-Francorchamps évidemment. Mais ça monte et ça descend légèrement avec quelques points de virage légèrement incurvés.
Et le freinage appuyé du virage numéro 3 là-bas. La première épingle à cheveux du tracé ô combien rapide. Et un accrochage sous nos yeux en direct, ça n'arrive pas souvent. Le 153, le 107 malheureusement qui ne se sont pas compris. Notarigo 107. Et Nathan Best, je pense, oui effectivement Nathan Best et Lorenzo Notarigo, bien vu Alex, c'était une bataille pour la 20e position et ça s'est retrouvé un petit peu eh bien, à l'envers dans le bac à gravier. On revient avec les protagonistes de tête là-bas, c'est dans le top 10 que ça se bouscule, dans le virage numéro 11 à la corde. Et c'est un des pilotes du team RSD qui vient de prendre l'avantage là-bas. Et ça se tamponne d'ailleurs, c'était je pense le numéro 147 si je ne m'abuse. On y reviendra d'ici quelques instants. Un nouveau tour de bouclé, 7 minutes et un tour restant avant le drapeau à damier. Yeah, it looked like it was actually Senna Meunier that dropped behind Didier Kieft. Manuel Charbonnier now has got past Jus Mulder, who was actually right behind Didier Kieft at that point. As you're now going to see a few overtakes, and there goes Mulder up the inside of Charbonnier through turn number 3. Danny Boas in the 147, not too far behind, nearly side by side through turn 4. And this is where things get technical, folks, and don't tell me it's nearly going to be 3 wide into turn 6. It nearly was, but someone has gone off. I think that's Charbonnier in the one, and it is the 143, spins around backwards 180 and just kisses the barrier with the rear bumper. Ouais, pas de chance pour Manuel Charbonnier là-bas qui a été pris malheureusement dans un petit accrochage. Ça a été très rapide, hein, pas bien vu, c'était le résultat d'un roue contre roue ou une faute de pilotage. Mais quoi qu'il en soit, Manuel Charbonnier s'est retrouvé contre le mur et a perdu donc une pile de position dans l'aventure. Donc on devra revoir ça, mais en tout cas, ça ne s'est pas compris dans cette bataille au cœur du peloton. Donc Manuel Charbonnier qui était en 5e position vient de faire les frais et il vient de retomber d'ailleurs en 21e position. Donc décidément le scénario du pire, voire même en queue de peloton pour Manuel Charbonnier qui ne cesse de dégringoler dans la hiérarchie. On revient avec le numéro 166, Eva Dorenstein, une des finalistes du concours Girls on Track de la FIA la saison précédente et qui a terminé meilleur pilote féminin de la première manche de Mariembourg. Et parmi les meilleurs rookies également, Eva Dorenstein qui a son mot à dire dans ce peloton et en 6e position pour l'instant. Une très très belle remontée pour Eva Dorenstein, la pilote néerlandaise au châssis Tony Kart. À 5 minutes et un tour de la conclusion de cette épreuve, toujours dominée par Devon Hagelen devant Louis Bézaret. Et vous voyez Eva Dorenstein là-bas à la poursuite de Just Mulder en 5e position. Yeah, we've lost Maxime Leenders on the opening lap. Notarigo also on lap 2. Lap 5 has just been completed, and Devon Hagland leads by nearly 1.4 seconds ahead of Louis Baziré, who is also about a second ahead of Didier Kieft, who's become the proverbial cork in the bottle, so to speak. Jan Mulder's actually got past David Dodderstein just one lap ago coming through turn number 3. So the 166 from the Netherlands, she drops down to 7th. But it's getting a bit feisty at the front end of the field because we've got a great battle here between Jus Mulder and Senna Meunier for 4th place. Meunier was up into 3rd but lost a couple of spots. From 3rd and dropped down to 5th and now is chasing down the 127. Effectivement, la belle bagarre là-bas pour l'instant entre Just Mulder et Senna Meunier. C'est pour le gars de la 4e place entre le pilote Victor Lane et le pilote RSD karting à la chicane. Et attention également avec Eva Dorenstein qui tente de s'immiscer dans la bagarre. Eva Dorenstein avec les couleurs blanches et vertes du châssis Tony Kart qui tente de se frayer un chemin là-bas depuis... pour l'instant, la 9e place. Elle a perdu un petit peu dans l'aventure. Eva Dorenstein devant Anthony Bogart, c'est derrière Nils Lolour. Vous la voyez d'ailleurs au freinage de l'épingle numéro 3. Eva Dorenstein qui est poursuivie par un bon paquet de pilotes et qui vient de se faire tasser légèrement à l'extérieur du virage numéro 3. Dorenstein un petit peu pour l'instant dans notre sale drap pour l'instant. Elle va devoir fermer la porte avec la pression sur les épaules par rapport à plusieurs pilotes qui tentent de se frayer un chemin. Anthony Bogart, Fares Jalil, Aaron Oueda, Raphaël Bourlard sont quelques-uns de ses poursuivants là-bas. Et ça se bat pour une place au sein du top 10. Mais ça ne va pas être en tout cas chose facile pour Eva Dorenstein. À la sortie de la chicane dans le virage numéro 11 là-bas. Alors que derrière, ça tente également de se placer. Nils Lolour, Danny Bourse en pleine bagarre. À 3 minutes 13 secondes et un tour de la conclusion de cette épreuve qualificative. Devon Hagelen qui mène toujours avec 1 seconde 6 avance sur Louis Baziré et Didier Kieft en 3e position. Didier Kieft has just put in the fastest lap of the race, 57.730, and is catching Baziré about just under 8 tenths of a second
separate P2 and P3. Side by side into turn 3 again, and it's 3 wide coming out of the exit. Someone nearly ends up doing a Valtteri Bottas, as in cutting the grass with the front of the vehicle at the Red Bull Ring a few years ago, back in 2020. But 25 of the 28 starters are still running. Lennon Henriquez in the number 117, who started 15th, now 25th, and is the last runner out on track. But some great battles. And we are seeing quite a few opportunities coming through out of turn number 11, as that's the Charles Leclerc chassis going a little bit wide and bumping over the outside curbing, and that can unsettle teeth as well as the cart underneath you. But I think, well, Didier Kreeft is catching again Louis Bazire. That gap is slightly coming down, but it's not at the point where Bazire feels threatened by Didier Kreeft. Non, certainement pas, en effet, avec une grosse pression toutefois de la part des 3 pilotes derrière, avec les casques orange là-bas à la sortie du virage numéro 3. Devon Hagelen qui a pendant ce temps-là augmenté son avantage, 1 seconde 9 pour le pilote leader que nous avons dans la chicane là-bas. Ici à l'image, le pilote en deuxième position, Louis Bazire, le pilote français, 3e place pour Didier Kreeft. Ces deux-là séparés par à peine 6 petits dixièmes. Just Mulder en 4e position dans la chicane là-bas, avec le casque vert, poursuivi par Senna Meunier, qui a gagné 3 positions, de la 8e à la 5e place. Il repasse devant notre position. On refait le point sur les écarts. Toujours 2 secondes 2 désormais d'avance pour Devon Hagelen et Louis Bazire. Il écrive Just Mulder, ça ne bouge pas en tête du peloton, mais attention à Just Mulder, sous la pression là-bas de Senna Meunier. Est-ce que Meunier va pouvoir se glisser à l'avantage? And that's Didier Kreeft passed on Louis Bazire. Et voilà, 2 coups sur coup, 2 duels effectivement dans la même image, avec un beau dépassement, un qui est passé, avec Louis Bazire et Didier Kreeft, et l'autre entre Just Mulder et Senna Meunier, qui attend peut-être de nous délivrer sa conclusion. I always like it when you get multiple moves into the same corner, because you know that the person from behind has had all that slipstream coming out of turn 15 through turns 1 and 2, and then they can line it up very, very nicely. And already going into turn 11, Just Mulder is defending from Senna Meunier. We're going to go on to effectively our penultimate lap now, as Devon Hagelen is now starting to stride away. That gap is going to be north of 2.5 seconds. Hagelen across the line onto lap number 11. Gap is now 2.6 seconds and rising, as Kreeft has pulled away from Bazire to the tune of just over 2.2 tenths of a second. Just Mulder is not out of the woods yet, because Senna Meunier is right on his rear bumper. Et ça va être une grosse pression sur les épaules de Just Mulder, en effet, puisque Senna Meunier n'a pas dit son dernier mot dans cette fin de manche qualificative. Ce sera la dernière déjà au programme de la journée pour la catégorie junior, que l'on retrouvera évidemment en forme demain. 20 courses au programme de la journée du samedi, évidemment. Toujours à vivre en direct sur la chaîne YouTube de la IAM Series Benelux. Mais 2 duels dans la même image. Le premier à l'avantage de Didier Kreeft sur Louis Bazire, le pilote Victory Lane. Alors que derrière, Senna Meunier tente toujours de trouver l'espace nécessaire sur Just Mulder, qui ferme bien la porte pour l'instant. Le coéquipier de Louis Bazire, 2 pilotes de la même formation française là-bas, 2 et 3. Et voilà, qui repasse devant notre cabine. Devon Hagelen qui a course gagnée, le leader à l'image. 2 secondes 7 d'avance, aucun souci pour le pilote Fusion Motorsport, qui nous aura livré une véritable démonstration sans être trop inquiété évidemment depuis l'extinction des feux jusqu'au drapeau à damier, laissant les autres faire le plus gros du travail à se batailler entre eux. On va suivre évidemment ce qui se passe derrière, parce que Didier Kreeft, Louis Bazire, séparés par une demi-seconde. Et c'est surtout le résultat de la bataille entre Just Mulder et Senna Meunier qu'il faut suivre jusqu'au drapeau à damier. Rien n'est joué entre ces deux-là. Devon Hagelen va prendre le maximum de points de cette première manche qualificative et la confiance qui va avec, au terme d'une course sans histoire pour le numéro 108. Après le succès de John Elder pour Pit Pass Racing, c'est Fusion Motorsport qui va donc inscrire son nom au palmarès de cette deuxième épreuve ici à Ostricourt. Et la victoire pour Devon Hagelen, le drapeau à damier qui est brandi. Victoire pour Hagelen, deuxième place, et un doublé pour Fusion Motorsport, Didier Kreeft et Senna Meunier qui a pris l'avantage non seulement sur Just Mulder mais aussi sur Louis Bazire. Eh bien, de la 5e à la 3e place pour Senna Meunier en l'espace d'un dernier tour. Yeah, really, really good to see that Senna Meunier from RST Karting have the presence of mind to get past not just Mulder but also Louis Bazire and making it to 3rd place. It's exactly what happened on the opening lap. Meunier made it up from
8th place to P3 on the opening lap. Lost ground, gained it back, lost ground, gained it back. But yeah, I mean, that's a real strong start for the team at Fusion Motorsport with a 1-2 there as well with Hagelin and Kreeft. You know, that's got to fill Fusion Motorsport with a lot of confidence. And yeah, bring on tomorrow for Junior X30, Guillaume. X30 Junior que l'on retrouvera demain effectivement, et on s'en réjouit d'autant plus, comme vous l'avez dit, Devon Hagelin, John Elder, notre deux premiers vainqueurs de la catégorie, et un beau doublé au terme de cette épreuve pour Fusion Motorsport. La victoire donc pour Hagelin devant Didier Kreeft, devant Senna Meunier. Superbe retour en fin de course pour le pilote belge, 5 positions de gagné, dont 2 dans le dernier tour devant Louis Baziré. Et juste Mulder, Jan Mulders en 6e position, suivi de Nils Lelor, Danny Bours, Anthony Bogarts, Fares Gilel qui boucle le top 10. Aaron Weda 11e devant Evan Runstein, Moritz Mohr, Bing van der Scheidel, Kiel Hunting, Raphaël Bourlard, Maël Taylor, Aurelio Custinelli, Félix de Decker et Viggo Munz 20e position, suivi de Sacha Duquet, Nathan Best, Letton Enrique et Fabien Angotta qui est le premier des pilotes que nous avons perdu en cours de chemin. Fabien Angotta, Luca Pellizzari, Manuel Charbonnier, Lorenzo Notarigo et Maxime Lenders qui donc n'ont pas pu compléter cette épreuve qualificative et ont donc rejoint eh bien, le classement des pilotes ayant abandonné.